Chers Ivoiriens, étrangers qui vivez en Côte d'Ivoire, voici un autre message que je vais vous communiquer au sujet de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas négliger ce message. Ce message révèle ce que l'esprit de mort trame dans le secret contre les Ivoiriens. Bien avant de donner ce message, orientons-nous vers la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 12, le verset 23 et le verset 29, que je lis. Exode d'abord le chapitre 12, le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Bien-aimés Ivoiriens, cette parole de Dieu est une parfaite illustration de ce qui se passe dans le secret en Côte d'Ivoire. L'Éternel me montra dans une grande vision toute la Côte d'Ivoire. J'observai pendant un moment tout le pays, et tout d'un coup, je vis un esprit apparaître. Il était suspendu dans l'espace, au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et le Saint-Esprit me dit, c'est l'esprit de mort. Cet esprit de mort était vêtu d'une soutane noire, avec un capuchon sur la tête. Il n'avait pas de visage. Sa face était sombre et ténébreuse. Il avait une forme squelettique. Cet esprit malin regardait attentivement toute l'étendue du pays. Subitement, il se mit à descendre en vitesse sur le sol ivoirien, avec une nuée ténébreuse derrière lui. Cet esprit mauvais commença sur le champ à entrer dans les maisons des personnes qu'il avait déjà pris comme cibles. Ces cibles étaient si nombreuses que je ne pouvais les compter. Lorsque ce démon rentrait au travers de la porte dans une maison, cette épaisse nuée qui le suivait remplissait toute la maison de ténèbres. Et cet esprit de mort se mettait en face de ses victimes pour marquer un signe sur leur front. Vous comprenez? Pour marquer un signe sur leur front, avec ses longues ongles acérés. Le signe qu'il marquait sur leur front était des chiffres. Il y avait comme chiffre 555, 999, 666, 333, 668, 777. Voici la somme de certains chiffres qui donnent le chiffre 666. Pour le signe 555, quand vous calculez les deux premiers chiffres, 5 plus 5 est égal à 10. 10 plus 5, qui est le dernier chiffre, donne 15. 1 plus 5 est égal à 6. Mettez le chiffre 6 à la place du premier chiffre du signe 555. Ensuite, mettez à nouveau le 6 à la place du deuxième chiffre du signe 555. Et enfin, mettez le 6 à la place du dernier chiffre du signe 555, ce qui vous donnera au total le chiffre 666, la marque de la bête décrite dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 17 à 18. Pour le signe 999, renversez seulement le chiffre 999, ce qui vous donnera le chiffre 666. Pour le signe 333, 3 plus 3 donne 6. 6 plus 3 donne 9, ce qui donne un total de 999. Lorsqu'on remplace les trois chiffres du signe par le chiffre 9, ce qui donne le signe 666. Encore la marque de la bête. Vous comprenez, chers Ivoiriens? Pour le signe 668, pour le calcul de ce signe, procédez de la même manière que le calcul du signe 555 et vous trouverez le chiffre 666. Et cela est pareil pour le signe 777. Vous comprenez? Lorsque cet esprit méchant marquait le front de ses victimes, il manifestait une grande joie. Il y avait, si je veux le dire, il y avait un petit nombre de maisons qui émanaient une forte lumière. La lumière était tellement grande qu'elle s'extériorisait.
C'étaient des enfants de Dieu qui étaient à l'intérieur de ces maisons. Et cet esprit de mort ne pouvait pas rentrer dans ces maisons à cause de la lumière. Il rebroussait totalement chemin et se dirigea directement dans les maisons qui lui étaient accessibles. C'est à ce niveau que la vision prit fin. Et le Saint-Esprit me dit ceci par rapport à la vision reçue. L'esprit de mort sillonne déjà la Côte d'Ivoire pour marquer le front de tous ceux qui vivent dans le péché sans avoir le moindre même souci de se repentir. Toutes ces nombreuses personnes dont le front est déjà marqué par l'esprit de mort mourront à la suite des temps. Vous pouvez le voir dans Ézéchiel le chapitre 9, le verset 1 à 6, soit par une mort simple ou dans le jugement de Dieu. Et les personnes qui ont été épargnées dans leur maison remplie de la lumière de Dieu sont des véritables enfants de Dieu qui ont renoncé au péché. Ils ont purifié leur vie par le sang de Jésus et ne vivent que pour lui et par lui. Vous pouvez le voir dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7. À cet effet, le Seigneur Jésus est pour eux une forteresse, une tour forte en face du danger. Et vous pouvez le voir dans 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 2 à 3. Oui. Et l'esprit de mort ne pouvait pas les atteindre parce qu'ils sont en sécurité. Vous pouvez le voir aussi dans Psaume, le chapitre 61, le verset 4. Voici ce que Dieu, par sa grâce, me révéla au sujet de l'esprit de mort et de ses œuvres en Côte d'Ivoire. Bien-aimés Ivoiriens, aujourd'hui, ce démon a séduit beaucoup de personnes qui, eux, en retour, lui ont livré leur âme pour la richesse, la prospérité, le pouvoir, la célébrité, le prestige. Ces personnes sont en outre des politiciens, des artistes chanteurs, des artistes comédiens, des chantres chrétiens, des pasteurs même, des prophètes, des leaders d'église, des hommes et des femmes d'affaires, des jeunes et des jeunes filles, des jeunes hommes, je veux dire, et des jeunes filles qui sont à la recherche de l'argent facile, des directeurs d'entreprises, etc., etc. Et certains parmi eux sont devenus célèbres à cause de leur pacte avec cet esprit de mort. Bien-aimés Ivoiriens, vous qui entendez ce message, si vous vivez dans le péché, si vous menez une vie de débauche, de désordre, qui est contraire à la parole de l'Éternel, sachez bien que vous êtes déjà marqué par cet esprit de mort. Oui, je vous dis la vérité, vous êtes déjà marqué par cet esprit de mort, parce que vous êtes sa cible. La seule chose à faire pour être délivré de cet esprit de mort est de se repentir d'abord, afin que le sang de Jésus efface complètement le signe mis par l'esprit de mort sur votre front. Il y a 4 étapes à franchir pour supprimer la marque mise par cet esprit de mort sur votre vie. Ces 4 étapes sont les suivantes. Étape numéro 1. Il faut confesser ses péchés à Dieu et lui demander pardon. Le faire sous la base de ce verset biblique. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 8 à 9. Si vous n'êtes pas converti, il est très important pour vous de donner votre vie au Seigneur Jésus, afin que vos péchés soient pardonnés. Le faire sur la base du verset suivant. Romains, le chapitre 10, le verset 9 à 10. Il ne faut pas négliger, je vous en prie, il ne faut pas négliger ce message et ces étapes données. Étape numéro 2. Invoquez le sang de Jésus sur votre vie pour annuler la marque de l'esprit de mort. Il faut le faire sous la base de ce verset biblique. Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 à 15. Vous comprenez? Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 à 15. Étape numéro 3. Demandez à Dieu de vous délivrer des pièges de cet esprit de mort en récitant avec la foi le psaume chapitre 118, le verset 1 à 17. Étape numéro 4. Priez pour vos familles, vos proches, afin que Dieu les délivre des œuvres de ce démon de mort. Utilisez ce verset biblique dans vos prières. Ésaïe, le chapitre 28, le verset 18. Notez bien,
Si vous avez respecté ces 4 étapes de prière pour votre délivrance et que vous replongez à nouveau dans le péché, il vous faudra reprendre la prière de délivrance en suivant ces 4 étapes données ci-dessus. Le mieux, c'est de se repentir, abandonner le péché totalement pour être en sécurité. Voici la révélation que le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a donnée sur l'état spirituel de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, partagez au maximum ce message, car en le faisant, vous sauverez beaucoup de vies. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.